Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Elohim soient notre partage. Puisque notre Seigneur, il est fidèle. Il nous soutient. Il fait nous faveur puisqu'il est notre sauveur. Et on est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous te prions, nous te demandons de nous éclairer à travers ta parole, puisque la Bible dit que mon peuple ne restera plus dans l'ignorance, mais ils seront tous enseignés de toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, nos cœurs entre tes mains. Éclaire-nous, puisque tu es notre papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est notre Seigneur et il nous soutient, afin que son amour soit avec nous et nous restons toujours en communion avec le Saint-Esprit, puisque Dieu est merveilleux pour nous et il nous soutient, mes bien-aimés. C'est pour cela on sera toujours là pour nous éclairer, pour nous encourager, pour comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Et nous disons et nous répétons à chaque fois que ne devenez pas l'esclave des hommes. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne laissez personne, mes bien-aimés. Puisque si tu laisses quelqu'un lire les Écritures à ta place, il va cacher beaucoup de choses. C'est pour cela que beaucoup de choses sont cachées et les gens ne comprennent pas à saisir l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de parler la malédiction sur le 3 et 4e génération. C'est ce qu'on est en train de partager. Puisque il y a beaucoup de prédications, beaucoup de prédicateurs sont liés, leurs prédications sont liées toujours autour de l'argent, autour de quelque chose toujours. C'est pour cela, et la Bible est là, la parole a pour mission de chasser l'ignorance. Et la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et on a besoin d'éclairer nos bien-aimés éparpillés dans le monde pour comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous prenons notre texte, Exode chapitre 20, le verset 5. Nous lisons, la Bible dit ceci. Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est ce qu'on est en train de partager depuis le dimanche dernier.
on avait essayé de nous expliquer que quand la Bible, il nous parle sur la malédiction, on a compris que, pourquoi? Puisque les gens, quand les gens haïssent Dieu, abandonnent Dieu, et la malédiction va poursuivre, va suivre les générations. Et Dieu est tellement souverain, il a compris que cette malédiction-là, si je laisse cette malédiction continue toujours à suivre de 3 à 4e génération, puisque Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu, il savait que il y aura un moment, des faux prédicateurs, les faux enseignants, ils vont sortir avec les doctrines, toute une doctrine, pour égarer, éloigner mon peuple dans le voie chemin. C'est pour cela que nous voyons au jour d'aujourd'hui, tant de prédicateurs prétendent prêcher la bonne nouvelle, prétendent prêcher la vie éternelle aux gens, mais les peuples de Dieu sont devenus stressés en venant à l'église. En venant à l'église, les peuples de Dieu sont devenus stressés. Pourquoi? Puisqu'il va toujours écouter les prédications qui vont lui pousser de la haine, de séparation. C'est ça la prédication que les gens sont en train de présenter au peuple. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Désormais, on va prendre le passage. Livre d'Ézéchiel. On va rajouter Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Le verset 2 à 4. Non, les gens peuvent lire de Ézéchiel chapitre 18, le verset 1. On pouvait lire jusqu'au verset 32. Nous, on va prendre quelques passages pour gagner du temps, pour nous expliquer de ce qui concerne la malédiction. Et à partir de là, à partir de ce jour, tu ne seras pas la même. Je sais que Dieu va te transformer ta vie. Je sais qu'à travers cette prédication, tu seras interpellé et repenti et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 32, mais nous, on va commencer dans le verset 2. On va prendre le verset 2 au verset 4 et on va prendre le verset 17 au verset 20. Peut-être on va lire quelques passages là. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 32, mais on va lire le verset 2 au verset 4. La Bible dit ceci. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Le père ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Et la Bible rajoute encore, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, Dieu est venu maintenant. Il commence maintenant à nous instruire, à nous ramener selon sa volonté, selon sa parole. On avait expliqué les 3 aux 4e génération, c'est un thème prophétie. Puisque le chiffre 3, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. La loi ne pouvait pas rendre la vie. Et même les enfants d'Israël, 3e génération en esclaves, et la 4e génération, Dieu a envoyé pour aller libérer son peuple, pour aller dans les bons pays. C'est pour cela le chiffre 4, c'est Juda. Quand il va venir, c'est lui le Shiloh. Tout le peuple lui obéit et il va ramener la paix. Là, selon la prophétie. Mais selon la doctrine, puisque là, on est en train de parler sur la doctrine. Puisque quand la personne est égarée sur la doctrine, il a du mal à saisir la prophétie. C'est pour cela qu'on est en train de nous enseigner de ce qui concerne la doctrine,
Puisque quand la personne est saisie, a compris la doctrine, quand on va ramener la prophétie, on va ramener beaucoup de choses dans sa vie, là, la parole de Dieu va commencer à couler comme de l'eau des roches sur sa vie. Ici, la Bible dit que désormais, pourquoi les gens ils commencent à parler de ces proverbes? Donc, nos pères, ils ont mangé les raisins verts, mais les dents agaçaient leur fils. Donc, ces pères, ils ont mangé. Donc, nos parents ont péché. Donc, cela signifie que nos pères ont péché. Nos ancêtres, ils ont commis des fautes. Ils ont commis des erreurs. Ils étaient maudits, poursuivis par les esprits mauvais. Et cette malédiction continue toujours à suivre nos enfants. Et la Bible dit que désormais, toutes les âmes sont à moi. Donc, c'est-à-dire, nos pères et nous-mêmes, nos âmes se trouvent entre les mains de Dieu. Et maintenant, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc maintenant, la malédiction de 3e et de 4e génération devient caduque. Pourquoi? Maintenant, Dieu a changé sa langage. Il a dit non. La malédiction ne peut jamais suivre les gens. Puisqu'il a compris que les parents, nos ancêtres, ils faisaient du n'importe quoi. Puisqu'ils savaient qu'eux, ils ne seront pas là. Mais les gens qui vont subir les conséquences, c'est les enfants. Prenons nos passages. On va lire. On va prendre le virgule 17 au verset 20. Au verset 20. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'agisse ni de l'intérêt, ni ici, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est celui-là qui mourra pour son iniquité. Maintenant, Dieu, il commence à nous expliquer maintenant. Là, on n'a pas besoin même d'aller sur la prophétie. Non, on n'a pas besoin. Sur la doctrine. Donc, ici, si l'enfant, on est en train de parler sur un enfant de Dieu, né de nouveau. Puisque ces prêches-là, ces prédications-là, nous poursuivent. Il nous prêche cette parole. Quand la personne est née de nouveau, est repentie, vit dans le Seigneur. Maintenant, cette malédiction-là, comme la Bible nous explique, si l'enfant détourne, il ne suit pas le problème de leur père, il ne pratique pas le péché, il vient auprès du Seigneur. La Bible dit que c'est celui-là ne mourra pas au péché de leur père. C'est pour cela que nous disons que la malédiction de 3e et 4e génération devient caduque. Si la personne, il y a une seule condition, si la personne est en Christ, et la malédiction va poursuivre celui qui a commis ses fautes. Donc quand nos parents, ils ont fait ça, nous, on n'était pas là. Donc là, il est question que tu deviennes un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, la malédiction prend fin pour ta vie. Ne va pas te poursuivre. S'il y avait des divorces, s'il y avait des maîtres, nous, on ne peut pas rester dans nos mariages. Ce n'est pas le problème de vos papas, de vos parents. Puisque beaucoup des enfants de Dieu, ils commencent à fuir les responsabilités. En cherchant les bouts commissaires, ils cherchent les gens. D'autres personnes, ils commencent à inculper leurs charges à d'autres personnes, en s'empouillant à la parole de Dieu. Puisque ce que moi je suis en train de vivre, ce n'est pas moi, c'est mes parents qui ont fait ça. Ah, dans nos familles, il n'y a personne qui prend les bacs.
Mais ça n'a rien à voir avec nos ancêtres. Ça n'a rien à voir. Toi-même, tu es négligent. On t'a mis tout pour toi d'aller à l'école. Tu n'arrives pas à aller à l'école. Et tu commences à chercher des gens pour dire que ce n'est pas moi, c'est nos ancêtres. Bien-aimé, la parole a pour mission pour nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. On n'a pas besoin de chercher d'autres personnes. Tu as fait des avortements et tu n'arrives pas à mettre au monde et tu commences à chercher les gens. C'est nos parents, c'est ma tante, c'est mon oncle. On n'a pas besoin. La malédiction, quand il y a un Christ, la malédiction prendra fin. Le verset 19, la Bible dit ceci. Vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture. Là, la parole de Dieu est claire. Donc, ce n'est pas comme au bled. Ton père a volé, il vient à la maison, il commence à tabasser, à taper tout le monde dans la maison. Les enfants, tous les gens qui se trouvent dans la maison, ils seront tabassés, arrêtés. Mais en Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est ça. Vous dites pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? Mais oui, c'est normal. Donc, quand il a mangé des raisins verts, c'est ses dents celles qui sera agacées. Ce n'est pas les dents des enfants. Puisque l'enfant, vous voyez, l'enfant, il marche selon la droiture de Dieu. L'enfant, il est en Christ. Comment cette malédiction peut poursuivre quelqu'un qui est en Christ? Et dans l'évangile que moi je connais, ça ne peut pas le faire. Peut-être que vous avez d'autres évangiles, vous avez d'autres prédications, que quelqu'un est en Christ, né de nouveau, rempli de l'esprit, il peut être sous la malédiction. Là, ça n'existe pas dans cet évangile. Dans la sainte doctrine, n'existe pas cette prédication. Et la Bible dit ceci. Et la justice, c'est qu'il observe et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Donc quand la malédiction vient, mon frère, quand quelqu'un il est à la maison, quand la pluie tombe, il ne sera pas mouillé. Mais si quelqu'un il est dehors, quand la pluie tombe, il sera mouillé. Pourquoi? Il n'a rien pour le protéger. Ok, quand la personne est en Christ, ça ne sera pas lui. Il est protégé sous la protection divine. Mais comment cette malédiction-là, comme ton père il était sorcier, toi aussi tu deviens sorcier. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et si tu as des problèmes pour ta vie, tu n'arrives pas à garder l'argent, où est le problème? Où est le problème de ton père qui est déjà parti? Si tu n'arrives pas à rester bien dans ton foyer, où est ton problème avec ta mère? Elle est déjà partie. Donc les gens, ils fuient leurs responsabilités en mettant les responsabilités à d'autres personnes. Et moi, je crois que quand la personne est en Christ, la Bible est claire. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir, c'était pour quel but? C'était pour quelle mission? Donc Jésus est crucifié, il a accepté d'être crucifié, pendu au bois, pour que la malédiction continue à nous poursuivre. La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus, on va revenir. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Galates. Mais bien aimé, il ne faut pas accepter toutes ces prédications, ça. Toutes les prédications que les gens nous ramènent, ramasser, je ne sais pas d'où,
Puisqu'il sait très bien, en ramenant cette prédication, j'aurai quelque chose. Quand je vais commencer à proposer des paroles comme ça, je vais gagner quelque chose. Faites très attention. Galates chapitre 3, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés dès la malédiction. Christ nous a rachetés dès la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Voyez? Donc la malédiction qui nous poursuivait. Puisque les gens oublient, les véritables malédictions, c'était les péchés. Puisque quand tu vis dans les péchés, tu es maudit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il savait. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça, sous la malédiction qui était le péché. Il a accepté d'être pendu au bois. Donc, c'est-à-dire, toutes les malédictions là, que nos parents, ils ont volé, ils ont détruit la vie des gens. Et cette malédiction nous poursuit. La Bible dit qu'on ne peut pas dire ces proverbes. C'est fini. C'est fini ces proverbes. On n'a pas besoin de dire, de parler ça. Puisque le Seigneur Jésus a mis tout à plat. Maintenant, on est en train de traverser compteur à zéro. Donc les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est la malédiction. C'est la poursuite. Nos pères, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire, moi, je dis ça par rapport à un enfant de Dieu né de nouveau, baptisé, rempli de l'esprit. Puisque la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Comment quelqu'un est en Christ? Puisque le Saint-Esprit a pour but à nous de faire quoi? Convaincre les péchés. Maintenant, cette malédiction que les gens prétendent prêcher aux gens, peut-être que si quelqu'un n'est pas en Christ, lui peut être poursuivi. Ses dents, ça sera agacé. Mais comme moi, je suis en Christ, mes pères, mes ancêtres, s'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ça m'est égal. Ça ne me concerne même pas. Puisque si je vis, comme Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si maintenant Christ qui vit en toi, comment cette malédiction, tu n'étais pas là, te poursuit jusqu'à ce jour, soit disant que tu es enfant de Dieu. Et même les prédicateurs, ils prêchent comme ça. Moi aussi, il y avait des esprits qui me poursuivaient. Ah, bien aimé. Là, il faut bien regarder ça. Cette personne-là, vraiment, il avait réussi le Saint-Esprit, puisqu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent. Le Saint-Esprit n'est pas en air. Puisque le Saint-Esprit qui détermine que cet homme appartient à Christ. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc ce proverbe-là, on n'a pas besoin. C'est pour cela la Bible dit, Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu a déterminé, a bien défini sa parole. Maintenant, quitte à toi de regarder, de revoir ta vie. Ce n'est pas tes parents. Mais regarde bien ta vie. Donc l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu ne viendra jamais de me juger pour les péchés de mes pères. Puisque ils ont fait ça, c'est pour cela moi aussi j'ai fait. Dieu jamais ne viendra te juger au péché des autres. Dieu, quand il va venir, il va te juger selon tes œuvres. Selon ce qui est écrit dans la parole. Mais comment les gens, ils ne veulent pas porter leur propre fardeau?
Ils ne veulent pas renoncer à Christ pour avoir la vie. Mais les gens, ils veulent inculper d'autres personnes. Mes tantes, mes cousins, mon père, ma mère. Mais quand tu es en Christ, moi je ne crois pas cela. Cet évangile-là, moi je ne crois pas ça. Que la malédiction va me poursuivre. Donc mon père a fait ce qui il semblait bon pour lui. Et moi je suis en Christ. Ce problème-là me poursuit. Pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Ça, c'est la question que les Juifs posaient à notre Dieu. Pour eux, il faut partager. On n'a pas besoin de partager, ce n'est pas agapé. Ce n'est pas que Dieu t'a donné quelque chose de partager avec les autres. Non. Ici, il est question de péché. Quand tu pêches, quand tu as commis des choses abominables, c'est à toi seul qui va porter tes péchés. Ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta femme, c'est tout seul qui va porter le fardeau. Ils ont commencé à poser à Dieu, puisque ils retournent toujours la malédiction du 3e à 4e génération. Donc papa a volé, lui-même il est parti voler. Il est parti prendre ses gris-gris. Il commence à donner les gens pour être errés pour un peu de temps. Où est mon problème? Et maintenant, ces conséquences viennent sur moi. Et soi-disant que moi, je suis en Christ. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Et moi, je ne crois pas à cela. Et moi, je sais que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Christ, maintenant, il devient son maître. Donc, ta vie, maintenant, c'est le Christ qui va commencer à contrôler ta vie. Mais si Christ ne contrôle pas ta vie, sache-le bien, tu es toujours sous la malédiction. C'est pour cela les liens. On va revenir. C'est pour cela les liens. Tu vas maintenant aller bâtir l'hôtel. Tu vas bâtir l'hôtel maintenant. Et le pasteur, il viendra sur toi. Il va dire que si tu veux que cette malédiction quitte ta vie, néanmoins, il faut donner quelque chose. On va prier. Bien-aimé, sur la terre, avec l'évangile que moi j'essaie, aucune malédiction qui quitte la vie de l'homme à cause de l'argent. Jamais. Quand tu sèmes, on va prier. Jamais. Aucune malédiction. Si tu veux que la malédiction qui te poursuivi jour et nuit, quitte ta vie, viens au Seigneur. Répands-toi. Et le Seigneur ne demande rien. Le Seigneur ne demande pas l'argent pour que ta malédiction quitte ta vie. Puisque tel, il ne reste pas avec leur mari. Oh. Mais ça n'a rien à voir avec nos ancêtres. On pose la question à la sœur. On pose la question au monsieur, au frère. Pourquoi il fait que divorcer? Changer de femme comme les vêtements, comme de l'eau à boire. Pose la question. Tu verras que cet homme-là, il a de sérieux problèmes. Pose la question à la sœur. Pourquoi elle change de mari? Ça n'a rien à voir avec leurs parents. Ça n'a rien à voir. Mais soi-disant, il est en Christ. Tu vas dans le supermarché, tu commences à voler des choses. Les choses que tu ne peux pas voler. Et toi, tu dis que c'est la malédiction. C'est nos parents, nos ancêtres. Ils volaient comme ça dans les supermarchés. C'est pour cela que nous aussi, on commence à voler. Là, c'est prêcher étant africain. C'est pour cela que tu es poursuivi. C'est pour cela que tu es maudit. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Essayez de lire les Écritures. Essayez de comprendre l'amour de Dieu. Écoutez maintenant. Jean chapitre 9. On mettra un point virgule, on va revenir. Jean chapitre 9,
le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Jésus vint en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que celui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, cette question, ça revient à chaque fois. On mettra un point virgule, on va revenir. Mais bien aimé, qui a péché? Un aveugle né. Les disciples, ils ont compris, ah, c'est la malédiction qui descend de 3e à 4e génération. Mais la Bible a déjà supprimé ces prétextes que les pères ont mangé des raisins, les raisins verts, et maintenant les dents agacées pour les enfants. La Bible s'est déjà interdit sur ça. Mais les disciples reviennent encore sur cette même question en disant, ses parents ou c'est lui-même qui a péché. Bien aimé, faites très attention quand nous lisons les Écritures. Quand Dieu, il parle en parabole, quand Dieu parle en bégayant, il faut faire très attention. Il y a des versets, nous disons, il y a des versets hommes, il y a des versets femmes. Il y a d'autres versets qui quittent l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Il y a des versets qui ne peuvent pas traverser l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Faites très attention quand nous lisons la Bible. Puisqu'il y a des prédications, c'est arrêté dans l'ancienne alliance, ne peuvent pas traverser dans la nouvelle alliance. Mais si tu lis mal, tu auras des difficultés à saisir l'amour de Dieu. C'est pour cela, on est venu prêcher quelqu'un. Une personne, cette prédication, la malédiction de 3 à 4e génération, est venue rien que pour toi, pour débarrasser à des gens prétendant des prophètes. Il parle avec des morts, il parle avec des esprits impies, en disant des choses abominables. Toi, tu crois. Et toi-même, tu vis dans les péchés. Tu crois que lui, il a le pouvoir d'enlever cette malédiction en donnant quelque chose. C'est le seul Seigneur, c'est le seul Messie, Jésus-Christ, crucifié, lui seul, qui est capable de nous donner la paix, la tranquillité. Même si tu ne dors pas bien. Ah, c'est mes parents. Et aussi, c'était comme ça, ils ne dormaient pas bien. Ah, c'est mes parents. Si je vois comme ça cette maladie, c'est mes parents. De arrière. C'est héréditaire. Mais tu es un Christ. Et moi, nous disons ceci que tu n'es pas un Christ. Si tu es un Christ, ces liens-là, ça va prendre fin. On va revenir pour essayer de nous expliquer cette prédication de la malédiction. Ça continue toujours. On est là. On ne lâche pas. On va continuer toujours à nous fortifier, à nous encourager de demeurer dans le Seigneur avec crainte et tremblement. Bien-aimé, regarde bien ta vie, comment tu es en train de marcher avec le Seigneur. Regarde bien ta vie. Tu vis comment? Jean chapitre 9, le verset 1 à 3, on va revenir pour nous expliquer, de comprendre combien Dieu est bon pour nos vies. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. Que le Seigneur nous bénisse. Soutenons dans la prière. Laisse Dieu prendre place dans nos vies. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ton peuple entre tes mains. Je sais que cette prédication a pris place et ça nous a donné encore l'envie de continuer à te servir et à te craindre. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir par la grâce de Dieu, si Dieu ne vient pas, pour continuer notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt et à dimanche prochain. Que le Seigneur soit avec nous. Au revoir et à bientôt.